Voilà les gars, on est dans cette période, on est arrivé en 2026, on est arrivé en janvier, là où tout le monde va prendre des bonnes résolutions, là où tout le monde va échouer, là où tout le monde va essayer de devenir le meilleur. Voilà, chacun à peu près a fait son topo, il y en a qui n'ont pas le fait. Donc moi aujourd'hui, je vais donner un peu les 3 points auxquels j'ai travaillé cette année. Donc le premier point, qu'est-ce qu'un ami? Deuxième point, c'est accepter de faire des erreurs. Troisième point, installer les bonnes routines, la bonne méthodologie derrière tout ça. Ce que j'ai compris cette année, c'est que les personnes avec qui tu as grandi ne sont pas toujours celles qui te soutiennent le plus. Parfois, quand tu lances un nouveau projet, tes propres amis ne t'encouragent même pas. Et ce sont des inconnus qui sont fiers de toi ou croient en toi. Et justement, en 2026, j'ai pris la décision de balayer toutes les personnes qui ne m'apportent rien. Si tu as un réel plus avec quelqu'un, si vous partagez la même vision de la réussite, si cette personne te tire vers le haut, alors garde-la. Mais souvent, on pense qu'on va faire toute notre vie avec les gens qu'on a connus depuis l'enfance. Moi, personnellement, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Un ami, c'est quelqu'un dont tu n'as pas besoin de lui. Et inversement, il n'a pas besoin de toi. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, oui, mais on a tous cet ami, lorsqu'on voit son nom s'afficher sur notre téléphone, on sait très bien qu'il va nous demander quelque chose. Si vous allez sortir ensemble, tu sais très bien c'est qui va payer. Je sais très bien c'est qui va payer. Et pour moi, c'est pas ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un vraiment, en tout cas, j'insiste là-dessus, c'est quelqu'un sur qui tu dois pas compter et il compte pas sur toi non plus. Quand vous vous voyez, vous savez très bien que c'est un intérêt partagé qui est passé du bon temps, un plaisir partagé. Si j'ai pas l'intérêt à venir te voir, que si je viens te voir et à ce moment-là, je passe du mauvais temps, je suis rabaissé, je me sens pas bien, ou c'est pas ma place, quel est l'intérêt? C'est vraiment cette année où je me suis rendu compte, parce que j'ai un ami en particulier comme ça, je suis pas forcément derrière lui, lui envoyer des messages tout le temps, comment ça va, etc. Mais je sais que quand on parle, c'est réel, c'est sincère. Et je sais que si un jour il m'appelle pour que j'aille l'aider, je vais aller l'aider. Donc ça, c'est un point très important, c'est l'entourage. L'entourage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Si on veut réussir, l'entourage, c'est très important. Et déjà, c'est savoir quels sont ses amis, quelles sont des connaissances, quels sont les points stratégiques pour avancer. Donc tout ça, ça à prendre en compte. Le deuxième point que je veux aborder, c'est tout simplement accepter de faire des erreurs. Je m'explique. Pendant longtemps, j'ai été trop dur avec moi-même. Je cherchais constamment la perfection. Et au final, j'avançais pas. Pourquoi? À force de chercher la perfection, on essaie que tout soit parfait et au final, on le fait pas, on abandonne. C'est pas la bonne méthode. En 2026, si tu as un talent, si tu as des ambitions, si tu as des projets, fais-les. Tu auras toujours peur. Et je ne parle pas de cette peur quand tu étais petit. Tu faisais nuit, tu avais peur. Moi, je te parle de cette peur qui te hante le soir avant de dormir. Celui qui vient du doute, celle qui s'installe lorsque tu décides vraiment de te lancer et que tu te rends compte de l'ampleur du travail que tu dois faire. Au début, tu te dis, ok, c'est facile, je peux le faire. Puis tu te renseignes et là, tu te rends compte de l'immensité de la tâche. Tu commences à douter, tu as peur d'échouer. Et souvent, tu finis par abandonner. Et la plupart du temps, tu trouves une excuse externe en disant c'est de sa faute ou c'est de sa faute. Mais on sait très bien que c'est de ta faute. Alors, je vais te poser une question. Si ton fils suivait exactement le même chemin que toi, serais-tu fier de lui? Si la réponse est oui, alors cette vidéo n'est pas faite pour toi. Mais si la réponse est non, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Quel conseil tu lui donnerais? Rien qu'avec ces 3 questions, tu vois déjà un peu plus clair chez toi. N'attends pas que tout soit parfait. Il ne faut vraiment pas du tout que tu attendes que tout soit parfait, que tout soit aligné, que tout ton matériel est là. N'attends vraiment pas ça, parce que même en ayant tout ça, même en ayant mis tout à disposition, crois-moi que cette peur que tu as ne passera pas. Même si tu achètes la meilleure caméra, même si tu achètes le meilleur Mac, même si, peu importe, à un moment donné, il faut te lancer. Donc, accepte de ne pas être parfait au début. Accepte de faire des erreurs. Accepte vraiment d'être en dessous de la moyenne pour performer à la fin. Parce que si tu fais partie de cette catégorie de gens qui sont pas forts dans tous les domaines, qui sont souvent moyens, mais s'ils performent, ils sont extrêmement forts dans leur domaine. Alors crois-moi, fonce, t'arrêtes pas. Crois-moi que c'est normal de douter, c'est normal d'avoir des craintes, mais justement, mets-les de côté, laisse ton cerveau prendre le dessus et avance. Et tu verras, avec le temps, à force de pratiquer, tu vas t'améliorer. C'est une certitude. Troisième point que je voulais aborder, c'est un point vraiment qui me tient à cœur, c'est installer des bonnes habitudes, des bonnes routines. La plupart du temps, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu sais, tu entends, il faut te lever tôt, il faut prendre des douches froides, il faut te réveiller à 6 h du matin, il faut lire des livres. Mais il manque quelque chose, c'est la méthodologie derrière. Parce que tu sais, ce n'est pas en fait te lever à 6 h du matin qui va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout non plus le fait de te prendre des douches froides à 8 h du matin ou aller courir sous la neige qui va changer quelque chose dans ta vie. Tu sais, ça ne change rien du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les petites habitudes qui vont t'aider à avancer. Je m'explique. La plupart du temps, tu as fait comprendre à ton cerveau que tu n'étais pas quelqu'un de parole. Bon, c'est-à-dire que tu disais, par exemple, la veille, demain je me réveille à 6 h du matin et je vais travailler sur mon projet. Le lendemain, tu te lèves à midi et tu ne bosses pas sur ton projet. Et à force de répéter ce genre de choses, tu fais comprendre à ton cerveau, ce n'est pas quelqu'un de parole. Peu importe ce qu'il va dire, il ne va pas le faire. Et en fait, pour un peu changer ton mindset, changer la manière de réfléchir, installe des petites habitudes. Je te demande pas de commencer dès le départ avec plein de choses, des grosses choses. Tu sais, tu pourrais tout simplement te lever le matin, faire ton lit au réveil. Ça
va te demander aucun effort. Et c'est justement en fait ça, le système. C'est je me réveille, je fais quelque chose parce que je l'ai dit la veille. Et à force, après une semaine, ton cerveau va commencer à assimiler, ok, il dit quelque chose, il le fait. La semaine d'après, tu continues à faire ton lit, tout simplement, tu prends, par exemple, lire 10 pages par jour. La deuxième semaine, tout en gardant la première habitude. La troisième semaine, tu te lèves à 10 heures de base, tu te lèves à 8 heures et tu fais quelque chose de constructif. Tu travailles, tu bosses sur ton projet, tu fais des choses, on va dire, qui vont t'apprendre et qui vont te faire avancer dans tes objectifs. La quatrième semaine, tu rajoutes X, Y, comme tu veux, mais tu rajoutes une petite habitude. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un peu plus un peu, à la fin, ça fait beaucoup. Tu sais, lorsque tu vas économiser 1 euro par jour, tu vas te dire, ouais, c'est pas grave, 1 euro, je peux le dépenser. Mais 1 euro sur la semaine, ça fait 7 euros. 2 semaines, 14. Un mois, 28 euros. Sur l'année, ça fait plus de 300 euros. Donc, un peu plus un peu, à la fin, ça fait quand même beaucoup. Donc, même si c'est une petite habitude, même si c'est petit au début, ne t'inquiète pas. En fait, c'est vraiment sur le long terme. Parce que la vie, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Et si tu mets vraiment toutes les choses de ton côté, si tu avances vraiment crescendo, à ce moment-là, tu iras plus loin. Donc voilà, ça c'est les 3 points que j'ai détaillés sur cette vidéo. En tout cas, c'était la première un peu de mindset que j'ai fait, bien évidemment. Comme j'ai expliqué, je ne suis pas parfait, je n'ai pas tout le matériel à disposition, j'ai ni le cadre ni la vue, mais c'est pas grave, je me lance et c'est le plus important. Et dans un an plus tard, je regarderai cette vidéo-là et je me dirai, je suis mieux maintenant. Mais c'est pas grave, c'est important de passer par ça. C'est important de passer par aujourd'hui, c'est important parce que la plupart du temps, on regarde des joueurs, on regarde des stars, on regarde des gens connus aujourd'hui. On se dit, j'aimerais tant être comme lui ou j'aimerais bien faire comme lui. Mais quand on regardait dès le départ, ils avaient rien. On va prendre juste l'exemple de Cristiano Ronaldo. Son faciès, il était pas ouf. Ses dents étaient pas ouf. Il vivait dans un endroit qui était pas ouf. Il avait pas son compte en banque comme il voulait. Et aujourd'hui, on le regarde. Cristiano Ronaldo Prime, Georgina, il habite ici, là. Il faut pas oublier d'où on vient, c'est important. Il faut pas oublier d'où les gens ils ont commencé. Donc, il faut commencer, c'est important. Peu importe tes ambitions, peu importe tes projets, lance-toi et t'arrête pas. On s'en fout du regard des gens. De toute façon, on va tous mourir un jour. Donc, autant profiter de notre vie. Les gars, c'était Debario pour la prochaine vidéo. On se revoit prochainement, peut-être au Maroc, peut-être pour la CAN, peut-être à Bali, on verra. Peace.